De mon cœur et mon esprit, à force de fuir, j'ai du mal à me retrouver. À force de courir, j'ai du mal à m'arrêter. Savourer un instant, ici et maintenant, sans la peur du lendemain et les démons du passé. I am a lion, I am a lion, I am a lion. Just a lion, oh, I am a lion, I am a lion, I am a lion, just a lion. À force de suivre, j'ai fini par m'égarer. À tout poursuivre, j'ai fini par tout rater. J'aimerais un instant être à l'écoute de mon cœur et décider du chemin qui me mènera au bonheur. À force d'être libre, j'ai du mal à me caser. À force d'être libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à vous dans le rendez-vous des stars sur Burkina 24. Nous recevons pour vous ce matin un artiste des plus connus qui a marqué l'histoire de la musique du Burkina, même s'il est d'ailleurs. Et lui, c'est Mandowi à qui nous disons salut. Bonjour. Et puis salut à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Alors, tu es ici dans le studio Greenstone pour Burkina 24. Alors, sois le bienvenu et présente-toi un peu plus à tous ceux qui nous suivent parce qu'ils connaissent Mandowi, mais ils aimeraient savoir un peu plus de toi. En dehors de ce que les gens savent, je suis aussi sculpteur de formation. Maintenant, père d'un enfant, presque marié, donc fiancé. Et voilà, qu'est-ce que les gens aimeront savoir encore d'autre? Ils aimeraient par exemple savoir ta nationalité finalement, puisque on sait que tu es du Tchad, mais tu as parcouru toute l'Afrique pour arriver au Burkina où tu as passé un long moment. Alors, quelle est la nationalité que tu te donnes maintenant en ce moment? Où je passe un long moment, parce que ça va encore continuer. C'est que la nationalité, ce n'est que les papiers, quoi, en fait. Moi, ça fait... j'étais déjà burkinabé avant de l'être maintenant sur le papier. Donc, on a la possibilité d'avoir double nationalité. Maintenant que je passe une partie de ma vie en France, peut-être que j'aurais besoin de ces papiers-là encore, mais ça reste et ça demeure toujours qu'un papier. Je pense que la vraie nationalité, c'est ce qu'on vit dans le cœur. Je sais que j'aime beaucoup ce pays m'a tout donné. Et voilà, j'ai ma famille, j'ai mes amis ici. Je peux même oser dire, par exemple, que c'est assez exceptionnel, c'est assez particulier l'histoire que je vis avec le Burkina. Ça fait que parfois, c'est pas que je me sens pas bien quand je suis au Tchad, mais j'ai plutôt l'impression que mon pied-à-terre, c'est ici. Voilà. Alors, Mandowi Célestin. Mandowi, c'est ton nom d'artiste. Ça fait partie aussi de ton nom civil. Dis-nous quel est le sens de ce nom-là, Mandowi. En tout cas, les personnes les mieux placées pour donner l'explication de mon nom, ça doit être mes parents. Mais comme ils m'ont un peu expliqué, Mandowi qui veut dire j'avais besoin de lui étant un fils unique. Donc mes parents, ils ont dû attendre pendant longtemps d'abord. En fait, c'est le genre d'enfant où tu t'attends pas à l'avoir et puis du jour au lendemain. Après des années, ma mère tombe enceinte, donc c'est du style, on l'avait vraiment entendu, on avait besoin de lui. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Alors dis-nous, explique-nous un peu ton parcours dans la musique. Depuis quand es-tu dans la musique et qu'as-tu fait on va dire, ta carrière musicale jusque-là? Moi, je suis arrivé même beaucoup plus dans la musique au début, c'était d'abord comme beaucoup de jeunes, c'est une passion, tu as envie d'être comme. Et puis, à un moment, quand mon père m'a découragé, quand il m'a dit, toi, tu seras tout sauf un chanteur. Et j'avais voulu arrêter à l'époque parce que mon père, qui est musicien aussi, et puis qui me dit, tu seras tout sauf un chanteur, je me suis dit peut-être qu'il s'est rendu compte que j'ai pas de l'avenir dans le métier.
Mais c'est après que je me suis dit non. En fait, ton père, il peut beau t'aimer, mais c'est pas lui qui sait ce que toi, tu veux dans la vie. Parce que ton meilleur ami dans la vie, c'est toi et toi seul. Donc j'ai juste tendu l'oreille à l'autre ami qui est au fond de moi et qui m'a dit, tu sais, tu peux. Donc un jour, j'ai écouté Lokwa Kanza et j'ai voulu être comme Lokwa Kanza jusqu'à ce que je me rende compte que non, je ne peux jamais être comme Lokwa Kanza. Donc il fallait que je cherche à être Mandoé. Et j'ai monté des groupes, d'abord au Tchad, plusieurs groupes. Contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, il n'est pas mon premier groupe. Moi, j'ai monté plusieurs groupes au Tchad. Au début, les amis, il y en a qui me lâchaient en route. Et puis, c'est des choses que je comprends parce qu'on est dans une société aussi africaine où la pression sociale est de telle sorte que quand des jeunes décident de faire la musique, les parents, ils ont envie aussi de voir les résultats. Donc, parfois, c'est pas que moi je les condamne, mais n'empêche que moi, depuis mon adolescence, je savais ce que je voulais dans la vie. Je voulais juste être artiste. Donc il fallait que je me donne les moyens pour l'être. Parce que mon plus gros bonheur, mon plus grand bonheur, c'est pas d'avoir du succès en tant qu'artiste, mais c'est d'être simplement artiste. J'ai toujours nourri ce rêve-là d'un jour de venir au Burkina. Mais pourquoi le Burkina en particulier? C'est assez particulier parce que même la première sœur catholique, la première burkinabé que j'ai vue, c'est une sœur catholique qui était venue à notre église. Et quand on l'a vue, on était venus tous s'arrêter et puis on a regardé le burkinabé. Tu vois? Donc, bon, je sais pas, hein, peut-être que la révolution a dû aussi augmenter ce côté de l'amour du Burkina. Au Tchad, je sais qu'on a 14 préfectures et généralement quand un jeune il gagne son bac, son souhait c'est d'aller à la 15e et la 15e c'est Ouagadougou. Donc non, il y a les histoires d'amour, c'est des histoires qu'on n'explique pas. Et ce qui était encore bizarre à l'époque, c'est que quand je venais au Burkina, j'avais la certitude que je venais pour réussir. Parce que pour moi, réussir, c'est pas seulement avoir des grosses maisons et tout et tout. Réussir, c'est juste se retrouver dans un environnement où tu peux donner de l'amour et puis de recevoir de l'amour. Et c'est ce que je vis. Donc, j'avais la certitude. Et donc, pour toi, tu as réussi au Burkina? Voilà, je ne vais pas attendre demain pour dire que j'ai réussi. J'ai réussi parce que Dieu m'a donné la chance déjà d'être vivant aujourd'hui, d'avoir des amis, d'avoir un groupe avec lequel je peux travailler. Voilà, juste de respirer la vie, c'est déjà une réussite. Je ne vais pas attendre demain parce que le bonheur pour moi, il est... Si je ne suis pas heureux aujourd'hui, je ne peux pas l'être demain. Donc il faut être heureux chaque jour, essayer de regarder tout autour, les sourires qui nous entourent. Il faut pas briser l'œuf qu'on a aujourd'hui parce qu'on attend la poule de demain. Moi, le bonheur, il est chaque jour. Je ne vais pas attendre demain pour dire que j'ai réussi. J'ai réussi. Alors, ce tour que tu as fait en France, en Europe, est-ce que c'est avant ou après ton album? C'est après l'album. Donc tu as fait l'album au Burkina ou au Tchad? J'ai fait l'album entre le Burkina et le Tchad. D'accord. Ah. Et cet album, c'est celui qu'on appelle Dari. C'est ton album que tu as fait en solo après le groupe Yélène. Parle-nous un peu de Dari et de comment les gens ont accueilli cet album-là au Tchad. Bah, d'abord, moi j'avais écrit cet album. C'est quand même le titre que je viens d'entonner tout de suite. J'avais écrit cet album comme une sorte de thérapie. C'est parce que je traversais un moment difficile. Après le décès de ma maman, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui marchait, quoi. J'ai sombré dans l'alcool, je ne me sentais pas bien. Donc à un moment, j'ai commencé à écrire. J'écrivais comme ça et pouf, 2 mois après, le scandale Yélène tombe. Et là, c'est là où j'ai pris du recul tout de suite. Je me suis dit, après tout, moi, c'est pas pour les polémiques que je suis venu ici au Burkina. C'était pour la musique. Donc je suis rentré tout de suite au studio. En 5 jours, j'ai bossé entre le studio Kibaré avec